La relation avec un fonds, ça crée une ambition de projet. Toutes les parties prenantes sont alignées. Et cet alignement, quand les vents sont contraires, c'est très précieux. Je suis Alexis Gardy, président de Bellambra, premier opérateur de clubs de vacances en France. Et nous sommes ici à La Grande Motte, sur notre site historique, où nous accueillons des clients tout au long de l'année. Bellambra, au départ, c'était VVF, Village Vacances Famille. On est un des acteurs importants de la vitalité, de l'attractivité mondiale de la destination France. 44 villages de vacances en France, 17 à la montagne, le reste sur le littoral. C'est le segment du tout compris. C'est le segment de la famille en vacances et également les séminaires d'entreprise. On a 3000 collaborateurs sur l'année. Le chiffre d'affaires du groupe, c'est à peu près 255 millions d'euros en rythme annuel et on investit tous les ans à peu près une cinquantaine de millions d'euros dans la rénovation et le développement de nouveaux sites. La crise Covid a eu un impact important sur toute l'industrie du tourisme et en particulier pour Bellambra. Nous avions rentré 500 000 euros de chiffre d'affaires au lieu de 55 millions en régime de croisière. Le groupe était lourdement endetté. La situation était donc assez critique et il a fallu repenser en profondeur la proposition de valeur, le modèle et, avec l'actualité très récente du groupe, un nouveau changement d'actionnaire totalement en ligne avec les perspectives de développement du groupe puisque nous avons accueilli au capital un fonds français d'infrastructure et puis un fonds institutionnel français qui nous a permis de donner un nouvel élan au groupe et aujourd'hui de pouvoir entrer dans une nouvelle perspective de croissance. Il nous fallait avoir des partenaires qui accompagnent l'évolution du produit d'une part, mais qui trouvent aussi les moyens de porter les évolutions de l'actif immobilier avec toutes ses complexités, en termes d'impact RSE, en termes de coûts de construction, en termes de complexité aussi parfois administrative à faire émerger ces projets, pour complètement intégrer l'équation d'ensemble d'exploitants et de détenteurs immobiliers. Et c'est vrai que dans ce marché, souvent à l'échelle très locale, avoir une résonance entre nos clients, nos destinations et nos actionnaires en termes de mission d'attractivité de la destination France est pour moi, à titre personnel, très important. La relation avec un fonds, c'est une relation normale d'un actionnaire et d'une équipe de direction et de son dirigeant. L'avantage, c'est que ça crée un rythme, ça crée une ambition de projet plus significative, peut-être qu'on n'aurait pas osé faire il y a 15 ans. Et cette dynamique de projet permet cette agilité, permet cette réactivité et permet aussi de donner un cap extrêmement clair vers lequel toutes les parties prenantes sont alignées. Et cet alignement, quand les vents sont contraires, c'est très précieux. Il y a l'apport financier d'un côté, mais il y a aussi un apport plus qualitatif. Parfois, sur certaines compétences critiques, nous n'avons pas en interne l'intégralité des compétences nécessaires. Et être épaulé par des experts que le fonds peut incarner ou identifier, ça donne une complémentarité d'expertise qui peut s'avérer très pertinente sur des sujets critiques. La relation avec ce nouveau fonds permet aujourd'hui d'envisager différemment l'avenir. Pour nous, il était important de démontrer notre valeur ajoutée d'opérateur en France avant de pouvoir imaginer une internationalisation et l'élargissement de notre plateforme sur un terrain de jeu plus européen est quelque chose qu'on va commencer à regarder sérieusement.